30 juin 1960, 30 juin 2024, cela fait 64 ans jour pour jour depuis que la République démocratique du Congo avait accédé à la souveraineté nationale et internationale. Mesdames et messieurs, lequel se pose la question de quelle indépendance s'agissait-il à la date du 30 juin? Est-ce une indépendance politique, administrative ou encore économique? Plusieurs langues disent que la République démocratique du Congo n'a pas obtenu une indépendance économique. Alors, c'est de ça que nous allons parler avec notre invité, qui est un acteur politique, en même temps un économiste excellent, ici en République démocratique du Congo, mais aussi un acteur social, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des personnes les plus démunies, de ceux-là qui sont aujourd'hui dans les difficultés de tout genre. Lui, c'est Monsieur André Mouyakalala avec lui. Nous allons nous entretenir. Merci à vous tous pour votre présence. Merci à mon réalisateur de nous fournir ces images. Merci aussi à vous tous qui vous abonnez sur notre chaîne YouTube. J'ai un format télévision et vous nous suivez sur la TNT ici à Kinshasa. Merci et tout de suite, nous allons déjà recevoir une autre. Voilà, mesdames et messieurs, je vous disais que nous allons recevoir notre invité qui est l'honorable André Mouyakalala, à qui je dis déjà bonjour honorable. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, nous sommes déjà le 30 juin 2024. C'est depuis le 30 juin 1960 que notre pays avait accédé à la souveraineté nationale et internationale. Mais vous, personnellement, en tant que Congolais, personnellement, en tant qu'intellectuel, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que cette date-là vous rappelle? Merci pour m'avoir accordé la parole. Je voudrais un peu expliquer cette date-là, 30 juin 1960. C'est une date qui est purement historique. Historique pourquoi? C'est parce que cette date-là, nos élites politiciens congolais, ils ont lutté pour que le pays puisse accéder à l'indépendance. Et nous avons obtenu notre indépendance entre les mains de nos colonisateurs, les Belges. C'était en Belgique. Et il a fallu que les Belges nous accordent notre indépendance parce que nous étions déjà un État connu dans le monde entier. Ok. C'est une précision de terme. Voilà. Nous étions déjà un État connu dans le monde. Vous parlez là déjà de l'État indépendant du Congo avec Léopold II qui a pris ce grand Congo comme étant une propriété privée à nous. Alors, avant même qu'on en parle en tant que propriété privée, est-ce que c'était une bonne chose qu'un Congo 80 fois plus grand que son colonisateur soit, excusez-moi pour la tautologie, soit colonisé par ces pays-là qui devaient faire 80 fois que la République démocratique du Congo? Mais nous ne pouvons pas changer l'histoire. Bien qu'ils sont... la Belgique, c'est un petit pays, mais nos colonisateurs, ce sont les Belges. Vous avez bien expliqué, Léopold II, quand il était en train d'explorer l'Afrique, dans son exploration, il est descendu jusqu'à entrer au royaume Congo. Parce qu'à cette époque, nous étions le royaume Congo. Le grand royaume Congo, c'est notre pays. Le Congo démocratique aujourd'hui. Et nos élites... Cette tournée qu'il avait fait à travers Stanley... À travers Stanley, s'est arrêté... il est arrivé à Boma. Il y a les grands baobabs de Boma.
Moi, je suis entré là-bas à l'intérieur. Ok. Il y a des mentions à l'intérieur que Stanley avait écrit. Et puis il est arrivé jusqu'à Matadi. Vous voyez, dans les 6 virages de Matadi, Oui, oui. il y a des mentions aussi que Stanley avait écrites. Nos politiciens, nos élites, moi je les appelle nos élites parce qu'ils ont lutté et sont arrivés à faire accéder le pays à l'indépendance nationale. Donc ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un défaut de voir un grand pays être colonisé par un pays qui devait faire 80 fois que lui. Ce n'était pas une erreur. Vous appelez ça erreur, pourquoi? Parce que ils étaient déjà développés par rapport à nous et avaient déjà la grande vision par rapport à nous. Mais ils étaient aussi à peine sortis de la colonisation quand même. Est-ce que ce n'était pas d'une manière précipitée quand même? Non, quand nous disons d'une manière précipitée, il fallait combien de temps pour que le Congo puisse accéder à son indépendance? Les temps d'ailleurs, c'est pour cela que je dis nos élites ont lutté pour amener le Congo à accéder à son indépendance. Monsieur André Mouloua, État indépendant du Congo, notre Congo ici était une propriété privée propre à monsieur Léopold II, qui était à l'époque roi de la Belgique. Et il a fait avec ça 23 ans. 23 ans. Et après, il a cédé à la Belgique, faute de moyens. Depuis 1908, nous étions devenus Congo-Belge. Et après 52 ans, il a fallu que nous accédions à l'indépendance. Alors, de l'État indépendant du Congo à l'État du Congo, plutôt à l'époque des Congo-Belges, la République démocratique du Congo était un État connu à travers le monde. Mais aujourd'hui, quand vous regardez cet État qui était déjà connu à cette époque-là, vous personnellement, vous vous dites quoi? Bon, les Congo, lorsque nous avions accédé à l'indépendance, les Congo était un État fort. Oui. Fort économiquement, fort financièrement, un État stable. Le Congo, là c'est à l'époque coloniale déjà. Le Congo avait l'économie florissante. Okay. Vous voyez, donc un Congolais de Kinshasa ne pouvait pas envier un Belge. Parce que nous vivions dans des meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Vous parlez des meilleures conditions pendant que les ancêtres se sont vus, les autres couper les mains et tout ça, et vous dites que c'était dans les mêmes conditions. Ça, c'était la période de l'esclavagisme. Ok. Mais lorsque nous sommes accédés à l'indépendance, cet esclavagisme avait cessé. Okay. Avait cessé. Les Congo, maintenant, c'était un problème que nous puissions commencer à nous développer parce que nous étions déjà indépendants depuis 1960. Alors, quand vous parlez des Congo aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Oui, je peux dire que le Congo est allé de mutation en mutation. Mutation en mutation. Pourquoi de mutation en mutation? Lorsque Kasavubu accède au pouvoir en 1960, en 1965, il y a un coup d'État, coup de force. C'est Mobutu qui arrive. Il avait promis qu'il ne fera que 5 ans. Il va remettre le pouvoir au civil. Mais il ne l'a pas fait. Quand il a senti les goûts du pouvoir, il s'est accroché au pouvoir. Jusqu'à faire 32 ans. Jusqu'à faire 32 ans. Les 32 ans, nous étions, au lieu du Congo, c'était les Zaïre. Et il est parti. Il est parti. Il y a Laurent Désiré Kabila qui arrive.
il arrive, vous connaissez comment il est arrivé. Il était accompagné de ceux qui l'ont aidé pour qu'il puisse faire encore un coup de force. Chose que vous condamnez d'ailleurs, que vous n'aimez pas. Si, il a fait encore un coup de force. Ok. Il est parti, lui aussi, comme il avait fait un coup de force. Il n'a pas fait longtemps. Toujours, les impérialistes l'ont combattu. Et il est parti, il est mort. Il y a un autre président qui est venu, son fils l'a remplacé. Joseph Kabila Kabange. Voilà. Il l'a remplacé. Il a remplacé. Il a fait 18 ans au pouvoir. Tellement que le pays est en train de se développer. Alors il a fallu qu'il ne continue plus parce qu'il avait déjà épuisé tout son mandat. Les deux mandats constitutionnels. Les deux mandats constitutionnels au lieu de 10 ans, mais il avait fait 18 ans. Il était obligé de partir, le peuple s'est réveillé. Le peuple a dit non, nous ne voulons plus, il est notre mandat. C'est comme ça que il a accepté la volonté du peuple et ils ont fait la remise et reprise, passation politique civilisée du pouvoir. Okay. C'était une première en République démocratique du Congo. Okay. Vous voyez? Et le président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé. Il a fait déjà les premiers quinquennats. Maintenant, nous sommes juste au début du deuxième quinquennat. Voilà un peu. Donc, plusieurs mutations. Alors, honorable André, sans pour autant aller dans plusieurs aspects historiques, les Congolais qui nous suivent partout à travers le monde, c'est une émission tellement suivie. Mon idée, c'est cette émission-là que beaucoup de personnes aiment. Parce que si chacun vient exposer ses idées pour le développement de la République démocratique du Congo, les Congolais nous suivent. Est-ce qu'il s'agissait d'une indépendance politique, une indépendance administrative ou une indépendance économique, ou carrément les trois catégories dont je venais de citer? De quelle indépendance il s'agissait? Ça, c'était une indépendance purement politique. En principe, nous devrions, nos politiciens, nos élites, à cette période-là, devraient tout faire pour que nous entrions dans cette indépendance politique. Et ils ont réussi. Et vous personnellement, vous pensez que nous avons l'indépendance politique pendant que la plupart des décisions qui se prennent ici, selon certaines sources, il y a des décisions qui viennent de l'extérieur, de l'Occident surtout. Il faut que les Français parlent, il faut que les Américains parlent, il faut que les Britanniques parlent pour que nous ayons une décision ici au Congo. Non. À dire que les décisions viennent de l'étranger, là je ne suis pas d'accord. Comment ça? Je ne suis pas d'accord parce que... Démontrer les contraires alors. Les décisions, il y a un grand changement au niveau politique. Quand nous constatons la politique actuelle, elle est différente par rapport à la politique des années écoulées, des gouvernements écoulés. Elle est tellement différente. Pourquoi? Parce que lorsque nous avions acquis l'indépendance en 1960, de 60 à 65, de 65 jusqu'au départ du maréchal Mobutu en 96 et 97, les Congo étaient toujours dépendants. Avec l'Amérique, on dépendait des impérialistes. Il faudrait aller retourner aux impérialistes. Mais jusqu'à à la fin de Joseph Kabila, si vous remarquerez bien, les choses commençaient déjà à changer. Il y a un nouveau vent qui est venu. Le vent du réveil. Les acteurs politiques actuels, en tout cas, ils se sont réveillés. Ils disent, nous ne pouvons plus continuer
avec l'ancien, la vision traditionnelle de dépendre souvent aux Occidentaux, aux impérialistes. Non, maintenant, nous ne voulons plus qu'on puisse nous continuer avec des dictatures. Nous voulons, ce que nous voulons, c'est ce que nous devons faire. C'est comme ça que la politique actuelle a changé. Donc vous croyez que nous avions réellement obtenu l'indépendance politique? C'est ce que vous dites à tous les Congolais qui nous suivent. Parce qu'à l'époque, les décisions pour l'État venaient de Bruxelles, avec Léopold D, avec le Congo belge, c'était toujours la Belgique qui donnait son dictat ici. Et actuellement, vous personnellement, vous êtes convaincu que nous sommes indépendants sur le plan politique? Personnellement. Non, actuellement, ça fait de Joseph Kabila à Tshisekedi, les choses ont changé. Les choses ont changé. Ok, les choses ont changé. Ce sont vos dires. Alors, sur les plans administratifs, ainsi que sur le plan économique. Parce qu'ici, nous allons plus parler sur le plan économique. Non. Mais maintenant, sur le plan administratif. Non. L'administration était... Monsieur les journalistes, oui. La politique englobe tout. Ok. C'est la politique qui dirige l'administration, qui dirige l'économie. C'est la politique. La politique est au centre de toutes les activités, toutes les disciplines. La politique. C'est la politique qui donne les orientations. Vous voyez, lorsque la politique commence à changer, ça voudrait dire que les acteurs politiques ont aussi changé leur comportement, leur vision. Ouais. Maintenant, honorable, attention, parce que ici, il y a une notion très importante. Vous avez dit que c'est la politique qui oriente. Mais comment cette politique-là, 64 ans après, n'est pas arrivée à asseoir le système économique congolais? Aujourd'hui, on parle d'une économie extravertie, une économie tenue par l'extérieur, une économie tournée vers l'extérieur. Vous êtes économiste et vous connaissez très bien ce que je voulais dire par là. Comment cette politique-là n'est pas arrivée? Comment elle n'arrive pas jusqu'aujourd'hui à asseoir un bon système économique au Congo? Regarde, ceux qui avaient dirigé avant, oui, ils n'avaient pas la politique d'industrialisation. Vous le savez très bien que le pays a été toujours combattu par les impérialistes. Ils ne peuvent pas accepter que le pays devienne indépendant, politiquement, économiquement, socialement. Cela ne voudrait pas dire que ils doivent venir nous dire que maintenant nous voulons que vous deveniez indépendants. Non, ça doit venir de nous-mêmes. Maintenant que les acteurs politiques ont pris conscience, ils disent nous voulons changer des donnes, plus question comme avant. Je te donne un exemple simple. Nous avons le gouvernement actuel au premier quinquennat avait fait une investigation sur nos richesses. Ils ont exploré que nous avons des blocs pétroliers que nous pouvons exploiter nous-mêmes, oui, pour que ça nous apporte encore une grande plus-value au niveau de notre économie. C'est pour booster l'économie, n'est-ce pas? oui. Ils ont mené les études, toutes les études de faisabilité ont démontré que nous pouvons exploiter nos blocs pétroliers parce que ça nous appartient. C'est notre richesse que Dieu nous a donnée. Est-ce que nous l'avons exploité? Nous ne l'avons pas exploité. Et c'est là où je pouvais même revenir sur ma question pour savoir, pour dire plutôt que jusque-là, on n'a pas tenu cette indépendance voulue. Non, regarde. C'est pourquoi aujourd'hui, je te dis que les acteurs politiques, en les suivant, nous avons compris qu'il faudrait changer des stratégies. Nous devons changer des stratégies parce que actuellement, les gens sont en train de regarder de gauche à droite où nous pouvons aller, où nous pouvons trouver l'équilibre parce que
avec l'ancienne politique, si nous continuons avec les impérialistes, nous n'obtiendrons pas gain de cause. Le pays ne va pas se développer. Le pays va continuer à sombrer. C'est comme ça que l'on dit non, nous devons changer. Est-ce que nous ne pouvons pas aller au BRICS? Parce que BRICS nous propose les meilleures conditions. Vous voyez? Donc c'est pour dire que quelque part, honorable André, même si vous vous dites que nous sommes indépendants, tout ça, mais vous-même vous savez qu'il y a certaines histoires que vous ne pouvez pas faire, que nous ne pouvons pas faire. Tel que l'exemple que vous venez de nous donner là, l'exemple là démontre à suffisance. Comment on peut vous refuser d'exploiter les blocs pétroliers qui sont propres à la République démocratique du Congo? En politique, il faut aller avec beaucoup de stratégies. Okay. Il ne faut pas aller vite en besogne. Vous risquerez de vous griller vous-même. Il faut des méthodologies. Et pendant ce temps, le peuple souffre. Regarde, lorsque vous voulez atteindre un objectif, oui, il faudrait avoir des méthodologies pour arriver à atteindre cet objectif. Mais si vous alliez brusquement, même dans un match de football, oui, vous connaissez que nous jouons avec telle équipe. L'autre équipe, c'est aussi une grande équipe. Vous aussi, vous prétendez la grande équipe. oui. Mais sinon, vous n'avez pas de tactiques. Vous n'allez pas gagner les matchs. Il faut utiliser des bonnes stratégies pour que vous arriviez à atteindre votre objectif et à sortir du bout du tunnel. Sortir du bout du tunnel, honorable André Mouloua Kalala, est-ce que, là je vais aller tout droit au but, est-ce que le Congo est indépendant économiquement? L'indépendance économique, que vous me posez la question, je pense que cette question, l'un des présidents de la République lui-même l'avait bien dit. Il a dit, c'est quoi, honorable? Le président a dit une chose qui m'avait fortement touché. Laquelle? Il dit, nous sommes dans les douleurs d'enfantement. C'est-à-dire? Suivez très bien. C'est-à-dire, oui, oui. Nous sommes dans les douleurs d'enfantement. Tout ce que vous vivez là, vous voyez là, ce sont les douleurs d'enfantement. Les Congo veut enfanter. Les Congo, si j'entre dans les termes vulgaires, les Congo veut obtenir son indépendance économique. Alors, il faut trouver des bons partenaires, des partenaires sérieux, des partenaires qui disent la vérité, des partenaires qui sont vraiment intègres, des partenaires qui peuvent vous accompagner Encore, pour que... Encore les partenaires, monsieur André Mouloua Kalala, pendant qu'il faut parler, pendant que les autres parlent de la production, de l'augmentation de la production locale, nous ici on pense toujours partenaires. C'est comme ça que nous allons devenir indépendants économiquement. Messieurs les journalistes, oui, vous êtes économiste. Diriger les pays, oui, ce n'est pas de la mécanique. Ok. Diriger les pays, il faudrait avoir une vision claire, ok, pour ramener les pays dans les droits chemins. ok. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dormir, on se réveille le matin, on dit oh, nous voulons que les investisseurs viennent et tout ça. Non, tout se prépare. Tout se prépare. Et ça se prépare avec qui? Avec des partenaires à qui vous voulez collaborer avec eux. Tout se prépare. Je te donne un exemple. L'Europe, les Européens donnent des sanctions à la Russie. Des sanctions économiques à la Russie. Ok. N'est-ce pas? Oui. Ils bloquent tout. La Russie prend des dispositions. Pour sortir de cette sanction économique. Qu'est-ce que la Russie avait fait? La Russie avait réuni tous les opérateurs économiques de son pays pour leur dire
nous savons que les jours qui viennent, il y aura rupture de ce qu'on appelle les saucissons de Paris, les poulets maillots, comme les gens préfèrent les appeler, dans des denrées alimentaires. Des denrées alimentaires, tout. Mais ils ont élaboré un programme d'urgence pour faire sortir les pays de cette situation d'impasse économique. C'est quoi? Mais nous avons déjà un programme. Lorsque je vous parle de bloc pétrolier, que le gouvernement avait déjà mené des études et qu'on a mis à la disposition de trouver des partenaires. Vous croyez que c'est fini? Non, je vous pose la question, vous croyez que c'est fini? Monsieur André-Mouloua. Ce n'est pas fini, oui. Monsieur les journalistes. Oui. Nous sommes dans un processus. Ok. Le processus de faire sortir les pays dans une situation d'impasse, c'est un processus, pas de longue haleine, mais un processus où vous devez trouver d'autres partenaires qui peuvent vous aider à faire sortir, à appliquer votre vision. Pour parler proprement de cette indépendance économique, qu'est-ce que la RDC, vous êtes un expert, qu'est-ce que la RDC peut concrètement et réellement faire pour qu'elle soit indépendante sur le plan économique? La RDC a réalisé tout un programme et il continue parce que le gouvernement vient d'entrer maintenant. J'espère, je sais que avec la nouvelle première ministre et avec la vision du chef de l'État, cette année, ce quinquennat, il y aura un grand programme. Je ne sais pas si vous avez suivi les projets et qu'on est en train de préparer pour créer une route qui va commencer vers Bukavu, qui va venir jusqu'au niveau du Katanga. Du Katanga, cette route-là va entrer au Kasaï. Des Kasaï, ça va rejoindre les Bandoudou directement jusqu'au port de Matadi. Pourquoi le gouvernement a pensé à cet ambitieux programme? C'est pour que nous ne puissions plus permettre nos richesses de sortir vers l'Est, de sortir vers la Zambie, la Tanzanie. Vous voyez, à l'époque des Kasavubu, tout ce qu'on avait comme richesse, ça sortait toujours par les ports du Matadi. Vous voyez, maintenant que nos voisins ont compris que nous sommes fortement riches, ils ont commencé à nous envier, à nous créer des guerres. Vous voyez, à nous créer des guerres. Nous sommes en train de faire, le gouvernement est en train de faire un programme très ambitieux qui sera à un court terme. Honorable, vous étiez en train de dire ici que à l'époque coloniale, le Congo belge avait une économie qui était vraiment au top. Une économie qui avait un niveau très bon. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque coloniale, l'économie était florissante, par exemple, et qu'à notre époque ici, l'économie reste toujours asphyxiée, l'économie soit toujours entre les mains des étrangers? Qu'est-ce qui fait? C'est quoi les problèmes 64 après? Mais vous retournez, nous sommes en train de tourner au même endroit. Oui. Parce que je veux que nous soyons sur le plan économique. Vous suivez, lorsque le président de la République a lancé la sous-traitance, il y a toute une institution là des sous-traitances. Oui. Ça voudrait dire quoi? On voudrait créer la classe moyenne qui n'existait plus. Okay. Vous voyez, ça c'était un programme de relance économique. On voudrait, les présidents voudraient que l'on trouve maintenant des opérateurs économiques congolais, d'origine congolaise, avec un capital congolais.
une entreprise congolaise. C'est ça l'objectif de la sous-traitance. Vous voyez? Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, on remplace tous les opérateurs économiques qui sont devenus des Congolais. Méthodiquement. C'est ce qu'on est en train de faire. Et il y a quelque part, je lis quelque part, où on disait que ce qui faisait la force de l'époque coloniale ou du pouvoir colonial, c'était aussi la production agricole avec le caoutchouc, avec le café, avec tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'agriculture est devenue? La production agricole de cette époque-là, oui. Il y a combien d'usines agricoles ici? Les usines de fabrication des produits agricoles, il y en a combien? Tous, on exportait. Vous voyez, on produisait, on exportait. Mais je vous ai expliqué que le Congo a subi des problèmes sérieux d'imitation en imitation. Et lorsqu'il y a la guerre, est-ce qu'avec la guerre, on peut faire un bon programme? Lorsqu'on vous soumet déjà dans la guerre, ça voudrait dire quoi? Nous ne voulons pas que ces pays-là se développent. Nous ne voulons pas que ces pays-là puissent mettre en place son programme, les programmes qu'ils ont élaborés. Vous voyez? Oui. Voilà. C'est ça la guerre. Parce que la guerre apporte quoi? La pauvreté. D'abord, la guerre, elle est coûteuse. Apparemment, monsieur André Moulakalala, apparemment, les Congolais, les intellectuels congolais, vous avez toujours tendance à pointer du doigt aux autres plutôt que de s'organiser à l'interne. Nous sommes en train de nous organiser. Oui. Nous sommes en train de tout faire pour sortir de cette situation calamiteuse qu'on nous a imposée. Nous sommes en train de lutter pour que nous devenions indépendants économiquement, socialement, politiquement. Un point, un trait. Alors, de tout ce que nous venons de dire là, il y a plusieurs Congolais qui nous suivent. Vous êtes économiste, vous êtes acteur politique, vous êtes Congolais d'abord. De tout ce que nous venons de dire ici, qu'est-ce que nos autorités, qu'est-ce que nos dirigeants, qu'est-ce que vous pouvez leur dire concrètement pour que les Congolais sentent quand même l'amélioration de leurs conditions de vie? Toutes les batteries ont été mises en place pour que les Congolais sentent un grand changement. Je suis en train d'encourager la Première ministre. Je sais que la Première ministre, telle qu'elle est là, elle avait déjà déposé son programme au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ce programme qui sera mis en place, et avec la vision du chef de l'État, qui en tout cas se bat nuit et jour pour que le Congo retrouve l'ancienne vie, donc la vie florissante que nous en avions en 1960, parce que nous avons les atouts. Et je ne peux que les encourager que les programmes qu'ils ont élaborés, ils puissent les appliquer pour qu'on atteigne l'objectif. Pour qu'on atteigne l'objectif, M. André Moula, on ne peut pas finir cette émission sans que je vous pose cette question. Il nous a été enseigné que le Congo à l'époque était une zone économique où toutes les puissances devraient faire leur commerce ici et épuiser tout ce qui va avec. Alors, est-ce que cette situation-là, nous y sommes sortis quand même? Oh, mais actuellement, ce n'est pas l'époque là de venir puiser encore au Congo. Maintenant, il y a de l'ordre qui est revenu au Congo. S'il n'y avait pas de l'ordre, pourquoi ils sont en train d'haïr notre président de la République? Tout l'Occident est contre le président de la République. Ils veulent à tout prix les tuer. Pourquoi? Chose qui n'arriveront pas. C'est parce qu'il est en train de mettre de l'ordre. Il ne veut pas que la richesse du Congo soit une richesse que toute personne peut venir prendre et partir. Non. Nous sommes un État, il y a des lois. Là, je vois que l'esprit patriotique vous habite maintenant. Non, nous sommes un État parce que les Congolais ont droit à la vie. Ils ont droit à la richesse de leur pays. Ils doivent en bénéficier. Les premiers bénéficiaires, ce sont les Congolais.
Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non, on est en train de s'atteler pour qu'il y ait répartition équitable des revenus nationaux au niveau du Congo. Très important ça. C'est très important. Là, je vois que votre aspect patriotique commence maintenant à entrer en jeu pendant que nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Monsieur André Mouloua Kalala, aujourd'hui on parle de guerre à l'est de la République, on parle de certains ministres tels que les Mobondo à l'ouest. Alors, le 30 juin d'aujourd'hui, vous les placez sous quel signe, vous personnellement? Les 30 juin d'aujourd'hui, nous les plaçons, moi personnellement, je les place sous les signes de l'espoir. Il y a un grand espoir. Je pense que le deuxième quinquennat que nous allons vivre avec le chef de l'État, il y aura un nouveau vent qui est en train de venir, qui va souffler dans le pays et partout on parlera du Congo. Partout on parlera du Congo pendant que depuis un certain moment, le 30 juin, il est devenu une date de méditation. On passe la date par la méditation, alors qu'il y avait des défilés, il y avait des fêtes où les gens se réjouissaient. Aujourd'hui, c'est la méditation toujours. Cette fois-ci aussi, c'est la méditation. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il y aura méditation? Mais nous sommes déjà... Je te rassure qu'il y aura défilé. Il y aura défilé. C'est 30 juin ici. Il y aura défilé, je te rassure. Je te rassure. Je t'ai dit qu'il y a un nouveau vent qui est en train de venir, en train de souffler dans les Congo. Okay. Les vents, tu sais, les vents arrivent petit à petit. Et ça finira par devenir un vent impétueux. Vous voyez les vents impétueux quand ça arrive. Oui. Donc, si vous n'êtes pas prêt, ça risque de vous emporter. Okay. C'est ça qui sera le cas. Ce vent économique emportera certains. Vous allez voir. Certaines personnes. Vous allez vivre ça. Ceux qui ne vont pas accéder à la dynamique. Je vous dis des choses vraies. Il y a nos frères de l'Est qui vous suivent. À Goma, à Rutshuru, partout, même dans les Bukavu, partout. Il y a les frères de Maïndombe qui vous suivent partout. Un peu, même ici à Kinshasa, il y a les phénomènes Kuluna, tout ça, où il y a des insécurités par-ci, par-là. Les Congolais vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je leur dis ceci. Okay. Mes frères de Goma, mes frères de Bukavu, mes frères de Kwamutu, de Maïndombe, mes frères de tous les Congos, je vous dis, tenez bon. Bientôt, ça sera la joie. Bientôt, ça sera le respect de l'homme congolais. Partout où on vous verra, on vous respectera. Parce que nous sommes déjà dans un bon chemin. Bientôt là, de bonnes choses arrivent. Tenez bon. Tenez bon, bientôt les bonnes choses arrivent. C'est par cette expression de l'honorable André Mouloua Kalala que nous finissons cette émission. Le développement du Congo dépend de nous tous. Chacun dans son coin, chacun dans son domaine, chacun dans ce qu'il fait. Il doit contribuer au développement de notre pays. Tenons tous, car les bonnes choses arrivent. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez fait confiance. Abonnez-vous massivement, même sur GK officiel télévision, sur GN Fondement Télévision, mais aussi vous qui nous suivez sur la TNT, dans toutes nos chaînes partenaires. Suivez cette émission, partagez-la partout, afin qu'elle arrive dans les oreilles de tous les Congolais, tous les compatriotes, même vous qui êtes à la diaspora. Contribuez aussi pour l'avancement de ces pays. Merci à Gelor Ouatta qui était derrière la caméra pour nous fournir ces images de qualité. Merci à notre invité, l'honorable André Mouloua Kalala. Merci surtout à tous ceux qui nous font confiance. Merci à Maman Merveille Tenda. Merci à Bébé Chekina Tenda. Merci. Restez branchés sur nos différentes chaînes. Nous allons nous retrouver très prochainement. Merci.